Bonjour et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer au peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD. C'est vraiment ce que je véhicule au travers de ces capsules que je vous partage, mais aussi au travers de cette passion que j'ai pour le logiciel. Sans plus tarder, je vous invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadessar.com. Vous y découvrirez le nécessaire pour télécharger entre autres vos cadeaux gratuits, mais également aller découvrir mon école en ligne, aller découvrir tous les témoignages et différents clients que j'ai eus, mais le nécessaire de mon entreprise en général. Aujourd'hui, la capsule porte sur le Start Mode. Vous savez, le petit onglet Start. Et je sais que parfois, plusieurs AutoCADiens vont dire « J'aime pas ça, moi je fais mes switches avec mon contrôle Tab, puis j'arrive toujours sur Start Mode, ça me fait perdre du temps. » Je vais vous montrer comment l'éteindre, mais je vais également vous montrer un peu à quoi ressemble et à quoi sert ce fameux onglet-là. Et peut-être qu'il va rester à l'avenir. Donc, je vous partage tout de suite mon écran. Alors, voici le Start Mode. Le Start Mode est très intéressant, sincèrement. Il vous donne beaucoup d'informations. Mais ça dépend encore comment vous travaillez. Ici, vous avez les notifications, les différentes notifications que Autodesk va vous envoyer. Donc, il va le faire par le biais de ce petit tableau-là ici. Donc, évidemment, jusqu'à vos produits update. Comme vous pouvez voir, je ne fais pas mes updates souvent. Donc, dès que je vais peser sur Update, tout de suite, immédiatement, je vais pouvoir avoir accès à mon Autodesk de connexion. Donc, il va tout de suite automatiquement ouvrir la page nécessaire qui est reliée au bouton d'action que je vais avoir choisi. Bon, il y a les connexions et tout ça. Vous avez également les open files et tout. Donc, c'est comme un peu des programmations. Ce qui est intéressant dans l'onglet Create, car on a deux onglets, dans le Create, c'est que vous êtes capable d'épingler des dessins que vous ouvrez fréquemment. Donc, on a ici, pour ma part, j'ai bloc dynamique, mes templates et le banque de blocs. Lui, ce qu'il va vous montrer aussi, c'est les dossiers que vous ouvrez régulièrement dans une journée ou dans une semaine. Généralement, je crois qu'il va entre 7 à 10 dessins en arrière qu'il va laisser afficher ici. Donc, si vous travaillez sur deux dossiers souvent, bien, vous allez pouvoir y avoir accès sans être obligé toujours de passer par le dossier dans lequel le DWG est réservé. Je sais qu'il y en a qui utilisent le contrôle Tab pour switcher d'un onglet à l'autre. Bon, ça peut être tannant parce qu'on revient toujours sur le onglet Start. Mais je vais vous montrer un peu plus tôt comment faire pour le faire disparaître. Moi, personnellement, je préfère le garder. Le rendu là, ça sera à vous de décider. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer un peu le onglet Learn. Le onglet Learn vous montre plein de petites vidéos didactiel qui va pouvoir vous montrer un peu des petits trucs différents, les nouveautés, toutes des choses qui sont vraiment applicables à l'apprentissage d'AutoCAD. Donc ça peut quand même être des petits outils qui peuvent être intéressants quand vous avez moins d'ouvrages. Vous pouvez regarder un peu de quoi ça peut avoir l'air. Si vous voulez éteindre ce fameux Start Mode, ça se fait somme toute assez bien avec la commande, comme je vous le dis, Start Mode au clavier. Si vous faites 0, il disparaît tout simplement. Donc, j'attire votre attention ici qu'il n'est plus là. Si je veux le remettre, je refais Start Mode, je mets 1 et il va réapparaître. Mais il va réapparaître seulement quand vous allez redémarrer votre AutoCAD. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu tannant, mais ça fonctionne quand même assez bien. Alors voilà ce qui fait le tour de ma petite capsule d'aujourd'hui, le Start Mode. Sincèrement, moi, je préfère le garder, mais quand on fait le contrôle Tab, c'est vrai que ça peut peut-être être dérangeant pour certains AutoCADiens. Donc sur ça, je vous dis à une prochaine capsule.